Coucou tout le monde, c'est Lowini, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui un petit peu malade dans une nouvelle vidéo sur Disney Dreamlight Valley et aujourd'hui je vais vous présenter toutes les nouveautés qu'il y a avec la mise à jour, notamment en lisant le dernier article de Disney Dreamlight Valley et en vous montrant un petit peu in-game. Sachez que au fur et à mesure de la semaine, vous aurez des vidéos qui sortiront sur les sujets plus ou moins importants que l'on a eu avec la sortie du DLC et de la mise à jour. Donc merci beaucoup pour votre patience. Ne vous inquiétez pas si tout ne sort pas d'un coup, mais ça sortira d'ici la fin de la semaine. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous rappeler, n'hésitez pas à venir me suivre sur Twitch. Je continue du coup le let's play de la mage et du DLC en live là-bas. Merci beaucoup d'ailleurs à ceux qui ont suivi la sortie de la mise à jour et du DLC avec moi. Et si jamais vous avez besoin, que ce soit de faire le multijoueur ou aussi des soucis avec les quêtes où vous n'y arrivez pas, etc., à rejoindre mon serveur Discord, vous avez tous les liens en barre d'infos. Et sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Pour commencer cette vidéo, présentation des nouveautés de la mise à jour, ça tombe super bien parce que Disney Dreamlight Valley a sorti un article qui résume plus ou moins tout et ensuite je ferai la visite in-game pour vous montrer comment ça rend. Découvrez les frayeurs et les délices qui vous attendent dans la mise à jour The Pumpkin King Returns sur notre dernier bloc. Alors, dans l'article, ils disent « Les délices abondent dans la mise à jour The Pumpkin King Returns ». Salut les villageois de la vallée, nous sommes ravis de célébrer la sortie de l'accès anticipé de Disney Dreamlight Valley avec une nouvelle mise à jour bien remplie, pleine de contenu et de fonctionnalités qui ont été fortement demandées par vous, notre communauté incroyable. Ce blog détaillera le contenu disponible aujourd'hui de tous les propriétaires de Disney Dreamlight Valley. Bienvenue Jack Skellington. Vous avez vu les portes des biomes, vous avez vu des portes secrètes, mais avez-vous déjà vu une porte arborée? Un arbre mystérieux est apparu dans la vallée avec un étrange bruit de cognement émanant de l'intérieur. Ne gâchons pas le plaisir de la suite, mais tous les chemins mènent à l'arrivée du maître de l'effroi, Jack Skellington, dans Disney Dreamlight Valley. Très demandé par notre communauté et révélé pour la première fois lors du récent événement du Showcase, ce visage familier de l'étrange Noël de Monsieur Jack de Tim Burton arrive juste à temps pour répandre sa propre magie des fêtes dans votre vallée. Présentez-le à vos villageois. Nous sommes presque sûrs qu'il adorerait la maison de la fée marraine. Et préparez-vous à quelques aventures de vacances. Le Pass des étoiles Royal Winter. Nous venons de neiger. Vous allez adorer celui-ci. Célébrez les merveilles de l'hiver dans notre dernier Star Pass. Vous trouverez de nombreuses raisons de vous émitoufler et de sortir pendant que vous accomplissez vos tâches saisonnières. De la construction de votre propre famille de bonhommes de neige à la dégustation d'un délice arandélien. Chacun d'eux vous rapportera des jetons royaux d'hiver. Échangez ces jetons pour réclamer une délicieuse quantité de récompenses qui vous feront frissonner de joie. Du compagnon animal bonhomme de neige raton laveur au cosmétique fauve, il y a forcément quelque chose pour mettre tout le monde dans une ambiance festive. Vous pouvez également vous attendre à de nouveaux ajouts à la boutique premium du jeu pour compléter davantage votre nouveau décor glacial. La vallée est plus amusante entre amis. Dites bonjour à la nouvelle façon de jouer à Disney Dreamlight Valley. Après vous avoir aidé à débloquer la fonctionnalité Dream Snaps, il semble que Vanellope ait passé son temps libre à s'aventurer à travers la vallée et ait fait une découverte passionnante. Rejoignez-la dans une nouvelle quête pour devenir l'heureux propriétaire d'une station de visite de la vallée. Vous pourrez interagir avec lui et permettre des visites dans votre vallée et visiter les vallées d'autres joueurs. Pour ouvrir votre vallée aux visites, interagissez avec la station pour ouvrir une connexion. Vous recevrez un code unique que vous pourrez partager avec vos amis. À partir de là, il leur suffit de saisir ce code dans le menu démarrer pour terminer la connexion. Une fois cela fait, vous pourrez fermer la connexion depuis le même terminal. Jusqu'à 3 amis peuvent visiter votre vallée à la fois. Si vous souhaitez visiter la vallée d'un ami, saisissez simplement son code généré de manière unique à partir du menu démarrer. En participant au mode multijoueur, tous les joueurs peuvent récupérer des objets trouvés dans la vallée, entrer dans les maisons des joueurs et dans le magasin de Picsou, échanger des tenues et d'accessoires. En parlant de Picsou, assurez-vous d'informer vos amis de ce qu'il y a en stock dans votre vallée pour les aider à compléter leur collection. Une incitation supplémentaire à utiliser la fonctionnalité multijoueur est une nouvelle ressource appelée Pixel Shards. Ces amas cristallés d'énergie en ligne ne peuvent être trouvés que lors d'une visite dans la vallée de votre ami et sont utilisés pour fabriquer de nouveaux objets spéciaux. Le premier, une flamme de cuisson pixelisée. Boostez votre cuisine avec ce buff ou optez pour le buff supérieur encore plus efficace. Une fois utilisés, les 5 ou 12 si vous optez pour la version supérieure, prochains repas que vous cuisinez verront leur rendement doublé. Le Glitchy Pixel Duplicate Pack. Simplifiez le processus de fabrication avec ces objets spéciaux.
En fonction de la taille du pack que vous prenez, recevez 5 ou 12 Glitchy Pixel Duplicates qui peuvent être utilisés à la place des ingrédients requis, un peu comme un joker, dans de nombreuses recettes d'artisanat. Ok, donc c'est plutôt cool. On apprend beaucoup plus sur le multijoueur pour le coup. Avec le fait de faire venir nos amis dans la vallée, on a en plus 2 fonctionnalités supplémentaires. Donc du coup, avec les Pixel Shards, on peut doubler le rendement des aliments qu'on fabrique et surtout utiliser une ressource Joker si jamais on veut faire des crafts avec ces Pixel Shards. Donc c'est super cool et c'est une fonctionnalité vraiment qu'on n'avait pas eu connaissance avant. Il précise cependant que le cross-platform pour le multijoueur est dispo entre Xbox, Switch, PC, Mac et Apple. Mais par contre, les utilisateurs PlayStation sont bien que entre PlayStation. Donc voilà au niveau de l'article et maintenant direction la vallée. Nous voilà donc sur le jeu et on va regarder plutôt tout ce qui a été changé au niveau de la mage. Donc déjà je vais vous présenter Jack, le mode multijoueur, le pass des étoiles, mais aussi au niveau de l'interface. Vous allez voir il y a quand même pas mal de choses qui ont changé. Donc voilà Jack Skellington, il est juste ici. Bon là on dirait qu'il est énorme mais c'est parce que je suis en contrebas de l'escalier. Mais c'est vraiment incroyable d'avoir ce personnage là dans le jeu et il est vraiment trop beau. Au niveau de ces récompenses de quête d'amitié, vous avez des objets, des stickers, des pièces. Il y a également niveau 5 un petit sac à dos. Niveau 6, je sais pas si du coup ce sera un accessoire ou un stickers. Niveau 8, on a un sapin de Noël. Et niveau 10, sa récompense, c'est son skin de Père Noël. Donc trop bien, j'ai trop hâte de finir ces quêtes avec lui. Donc voilà pour le moment. Ces quêtes d'amitié seront mises plus tard sur YouTube dans une vidéo à part. Mais vous avez l'arrivée de Jack Skellington. Ensuite, la mise à jour marque l'arrivée du multijoueur et vous avez ce portail du coup qui vous permettra d'accueillir des personnes dans votre vallée. Comme dit dans l'article avant, si vous voulez visiter, c'est via la page de démarrage. Mais là, par contre, si vous voulez recevoir du monde, vous avez juste à aller ici. Donc là, ça vous présente nanana. Et là, ça demande si on veut activer des visites. Donc on dit oui. Et là, ça va nous donner un code spécifique qu'il faudra donner à nos amis pour qu'ils puissent venir dans la vallée. Avec ce multijoueur, du coup, vous récupérez les Pixel Shards qui, comme je disais, donnent des avantages, comme je les ai cités juste avant. Et ensuite, on a surtout le pass étoile qui s'appelle Royal Winter et vous allez voir, il y a des objets vraiment magnifiques, ça respecte le thème de l'hiver à 100%. Donc on a encore des quêtes comme le pass des étoiles d'Halloween, un petit peu avec des sous-entendus. Je vous ferai une vidéo spéciale pour vous traduire chaque quête. Là, je vais surtout vous montrer les récompenses. Donc on a un maquillage de faune hivernal, on a un banc confort hivernal, vraiment trop beau. Le compagnon raton laveur bonhomme de neige qui fait un petit peu peur, je trouve. Un pantalon hiver, ok. On a aussi 2 stickers. Ensuite, la page 2, 2 autres stickers. Un papier peint hivernal trop beau. Des ornements géants. Ça va vraiment être incroyable pour la déco. Des petites chaussures. Bon, bah, c'est vraiment des chaussures basiques pour le coup. Et une arche de branches hivernales. J'ai trop hâte de le placer dans ma vallée, ça va être trop beau. Ensuite, page 3, on a encore des stickers. Une ramure glacée de galade hivernale. Ça a l'air d'être des ears glacés, trop belles. Une lampe de fer hivernale, des petites bottes de neige, un vase hivernal, un autre papier peint avec des bouleaux, 2 stickers, une étagère à patins, j'adore, des statues lumineuses, on dirait celle d'Animal Crossing un petit peu, un manteau de gala hivernal, ensuite 3 autres stickers, une robe de gala hivernale, elle est incroyable, elle est trop belle. La tenue du coup de Belle hiver qu'on avait vu dans le trailer du showcase et un tapis flocon de neige. Et ensuite dernière page, 2 autres stickers, un carrelage flocon magnifique, des ailes d'hiver, donc du coup ça faisait bien référence au tweet qu'ils avaient mis la dernière fois avec des ailes de papillon et un flocon de neige. La fameuse patinoire que j'ai vraiment hâte de placer et grosse surprise, une tenue d'hiver pour Ariel. Vraiment trop bien. Donc voilà au niveau du pass des étoiles. Et ensuite, je vais vous montrer rapidement tout ce qui a changé au niveau de l'interface. Il y a des choses qui ont été rajoutées, etc. Donc au niveau de la carte, on a maintenant la possibilité de, comme je disais, enlever ou rajouter des villageois. Donc vous avez juste à cliquer pour l'enlever et du coup, ça le met en grisé, il me semble. Mais comme dit dans un article, si vous avez besoin d'eux pour une quête, ils apparaîtront quand même dans la vallée. Ensuite, au niveau des collections, ça a totalement changé d'interface, vous allez voir. J'enlève ma caméra, mais vous allez avoir une interface pour Dreamlight Valley, une interface pour le DLC et une interface pour les deux. Donc vous voyez, en fait, on n'a plus cette idée de voir qu'on a 800 objets sur 600. On voit plus vraiment ça. Maintenant, c'est plutôt, faut cliquer sur l'onglet et on a un pourcentage de réussite, on va dire. Donc là, au niveau des artisanats, on a 93% de tous les artisanats. Vous voyez, on va regarder aussi au fur et à mesure tout ce qui a été rajouté. Au niveau des journaux perdus de Monarque, on en a un ici. L'artisanat, on a du coup le duplicata de pixels instable qui vient avec le multijoueur. Les interfaces des cadeaux ont changé.
Et on a des piles de caisses. Et puis après, pour le reste, je pense qu'il y a des vêtements qui se sont rajoutés, comme alerte rouge peut-être. Enfin, je sais pas, il y a l'air d'avoir des bugs aussi d'emplacement, des trucs qui sont pas apparus, etc. Et par contre, pour les meubles, c'est dommage, mais du coup, on peut plus voir combien de meubles il y a en tout. Vraiment dommage. Disney, on a l'air d'avoir 4 nouveaux meubles, il me semble. Dreamlight Valley, du coup, on a la chaise. Et puis voilà, faudrait fouiller au fur et à mesure, mais je pense qu'il y a quelques meubles quand même qui se sont rajoutés avec la mise à jour. Et puis, on a toujours le DLC de Wally, le DLC d'Ursula, la boutique premium de cette semaine qui est incroyable. Donc voilà à peu près au niveau des nouveautés de la mise à jour. Vous aurez d'autres vidéos sur des sujets spécifiques à venir, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et comment vous avez vécu la découverte de la mise à jour. Voilà tout le monde, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que toutes les nouveautés de la mise à jour également, ça va vraiment être trop bien. Surtout le pas des étoiles qui est vraiment incroyable et surtout l'arrivée de Jack qui est vraiment... Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et surtout à vous abonner. Et je vous laisse aussi venir me suivre sur mes autres réseaux sociaux où je fais du contenu sur le jeu, notamment TikTok, Instagram, Twitter et même Facebook. Et puis en attendant la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous. Salut tout le monde!